Salut à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est parti aujourd'hui pour l'analyse technique. On va parler du BTC qui est un petit peu plus fragile sur ses niveaux. Donc on va voir si on peut pas faire une correction, jusqu'où on peut aller, comment on peut essayer de la catcher pour continuer le move vers le haut. On ira voir aussi l'Ethereum, le Solana, le WIF, le FTM, NIR, FET, le WU. Bref, une petite liste bien sympathique. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je tenais juste à féliciter Benji qui est maintenant depuis plus d'un mois dans notre groupe Crypto Pro et il a quitté son taf grâce au groupe. Donc franchement, je suis trop content pour lui. Maintenant, il va falloir vraiment qu'il soit carré parce que il n'a plus de cadre et le seul cadre qu'il va avoir, c'est lui-même. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment qu'il se cadre. Le but, c'est qu'on l'aide dans le groupe, bien évidemment. Mais du coup, il était plagiste et du coup, maintenant, ils ont quitté son taf parce que finalement, il a gagné en un mois ce qu'il gagne en 12 mois, donc en une année de taf. Et c'est pour ça qu'il a décidé de partir et du coup vraiment félicitations à lui. Et pour le coup on est vraiment trop content avec Arthur, avec la personne avec qui on a lancé du coup le groupe. Franchement c'est trop cool, c'était un de nos objectifs, c'était de changer la vie de certaines personnes en rejoignant ce groupe. Donc c'est une chose faite et on est trop fiers. Alors, on va parler bien évidemment du BTC, on va aller voir un petit peu ce qu'il peut nous faire. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est un petit peu dans une zone dure. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on fait un breakout au-dessus de ça, ça veut dire qu'on serait venu swept, donc la mèche de liquidité. Donc ça, finalement, on peut considérer ça comme un COS. Et ici, on va faire un boss. Donc on aura un changement de caractère. Et du coup, ça risque de monter un petit peu plus haut. Donc c'est normal qu'ici, on a des bears qui défendent finalement ce plus haut-là parce qu'ils n'ont pas envie de voir une clôture à travers, ce qui est plutôt logique. Deuxième chose assez intéressante, c'est la dernière zone de fair value gap en daily qu'on a là. Vous voyez qu'elle est extrêmement bien respectée. Et du coup, il va falloir réussir à breakout. Pour le moment, c'est pas le cas. On est vraiment, il n'y a pas de clôture à travers. Donc pour le moment, elle est toujours valide et elle agit ici en tant que résistance. Ce qu'on peut voir ici au sud, c'est qu'on a bien évidemment une double fair value gap. Donc à voir comment on va réagir là-dedans. Ça semble assez conséquent qu'on vienne... Ça me semble plutôt clean qu'on revienne chercher finalement cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'est pas venu faire de COS. Donc ici, on est potentiellement dans une correction en A, B et puis C. Maintenant, à voir la C jusqu'où elle peut descendre. Elle peut descendre quand même assez bas, hein, même si on a la FVG qui est là en daily. Si on considère ça comme une structure haussière, ici, on tire. C'est notre dernier COS. Donc, on va pouvoir tirer un Fibo donc, depuis ce plus bas-là à ce plus haut là, et ça veut dire qu'on pourrait clairement revenir chercher ici la zone 0,68 qui est située vers la zone des 60 000. Donc c'est clair et net qu'on peut descendre un petit peu. Pour le moment, je longue pas, je vais simplement patienter. On verra ce que le BTC nous fait, mais je reste plutôt bullish sur du moyen terme. En court terme, ça a l'air un petit peu faiblard, on va pas se mentir. On est venu faire aussi une zone de fair value gap inversée, si je dis pas de bêtises en 4 heures. Ouais, ici on la voit bien, on avait une petite zone de fair value gap, on n'a pas réussi à faire support et du coup, vous voyez que là on est venu refaire résistance dessus, on s'est fait rejeter. Donc maintenant à voir, n'oubliez pas qu'on peut largement corriger, mais pour le moment ici l'order flow reste complètement bullish et on n'est pas venu chercher de grosses prises de liquidité. Je pense qu'il y en a une là-haut et à partir du moment où on aura récupérer ça, là il y a un monde où on corrige un peu plus bas, mais pour le moment je vois pas trop de corrections sur le BTC. Si c'est des corrections, c'est des corrections un petit peu plus mineures. Ensuite, on va parler de la dominance du BTC qui est toujours extrêmement forte. J'avais dit qu'on était potentiellement quand même sur un top. En tout cas, on commence à arriver dans une zone vraiment dure. Ici, on a la zone de fair value gap en weekly. Vous voyez qu'on est venu juste la mécher. Maintenant, on a aussi la zone 0,68 qui est placée un petit peu plus haut. Donc, à voir si on va monter jusque vers la zone ici des 60% de dominance. Je pense qu'ensuite, on va commencer à pouvoir voir quelque chose qui faiblit. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais juste avec la petite bougie rouge ici, hier, on a eu des plus 10, plus 5 sur tous les alts. Donc, imaginez, on fait genre une giga bougie vers le bas. On risque d'avoir des plus 20, plus 25 sur toutes les alts. Donc moi je vous dis c'est largement faisable. Mais maintenant il va falloir créer ce top. Ça va prendre un petit peu de temps. En général ça prend quand même pas mal de temps. Après je pense pas que ça va prendre autant de temps. Mais ensuite dès que ça va commencer à dégoupiller, ça risque d'être super intéressant. Ensuite, on a donc Ethereum contre le BTC. On a finalement réintégré le bas du range en faisant un petit cost boss. Donc vous voyez qu'ici, on était venu faire un plus bas. Là, on fait un nouveau plus haut. Donc finalement, ça nous invalide la petite time frame qu'on a là. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est une clôture au-dessus de ça. Mais là, c'est déjà très bien. On a laissé des liquidités. On est venu les récupérer. On rebondit. Donc là, on peut peut-être faire un petit pullback. Et ensuite, ça devrait continuer à repartir. Donc je suis assez bullish sur l'Ethereum. Si on parle de la chart, en premier temps, on peut voir qu'on est venu récupérer les petites liquidités qui étaient placées ici. Très bien. De plus, on est dans une zone dure, un petit peu comme le BTC. On est clairement dans la zone de rechargement de short.
Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour long l'Ethereum, même si ici vous voyez que ça reste complètement bullish. Mais voilà, on est quand même venu chercher des zones assez intéressantes. On avait la FVG ici en 4 heures qui a été touchée et du coup on a eu une rééjection directement. Donc à voir, ça m'étonnerait pas qu'on corrige même aussi un petit peu plus sur l'Ethereum. On a laissé des zones de fair value gap un petit peu plus bas. Mais en théorie, on devrait continuer à grimper dans le moyen terme. Donc en vraiment court terme, on peut s'attendre à une petite redescente. Et pour le moment, je ne sais pas jusqu'où on peut redescendre. Il faudra vraiment attendre en low time frame si on n'a pas une inversion structure. Mais voilà, on peut clairement descendre encore un petit peu plus bas si jamais le BTC continue un peu à chuter. On va parler du WIF. Il y a beaucoup de gens qui sont super bullish sur le WIF. J'ai vu passer beaucoup d'analyses dessus. Alors, moi, je veux quand même dire un truc, méfiance, parce que si on regarde la pattern, on n'a pas de retournement de structure. Là, on a laissé plein de liquidités et ici, on est potentiellement dans une correction en A, B puis C. On vient récupérer les liquidités qu'il y a ici au-dessus. Donc, il y a un monde où on vient récupérer ça avant de partir et même, je trouverais ça plutôt clean. Donc, on a des liquidités ici, on a des liquidités ici. Donc, pourquoi pas faire une petite swept et ensuite, on pourrait repartir et nous faire une vraie inversion de structure. Ça sera super clean. Du côté ici du Solana. Alors, Solana, on est venu faire un plus haut. On est venu récupérer les dernières zones de fair value gap qu'on avait laissées là-haut. Et encore une fois, comme l'Ethereum, on est bien évidemment dans la zone de rechargement de short. Donc, c'est sûr et certain qu'ici, il y a des gens qui veulent essayer de pousser le cours vers le bas. En tout cas, ce qui est assez intéressant, pour le coup, je vais enlever ça et ça et ça, c'est que on est dans des corrections plutôt saines, on n'est pas dans des inversions de structure, on est plus dans des espèces de bull flag qui sont mis en place avec une correction ici en ABC. Donc on peut toujours s'attendre à un petit excès vers le bas, on peut descendre assez bas, après je pense pas qu'on reviendra ici en dessous, on est venu faire une très belle inversion de structure ici. Donc pour moi le bottom ici est trouvé. Maintenant il y a un monde où on vient rechercher la zone des 0,108 qui est située exactement sur la zone des 136 et on a aussi la fair value gap en daily qui à mon avis va faire beaucoup d'effets si on vient la toucher. Donc celle-là, il faudra pas clôturer en dessous. Si on clôture en dessous, ça commencera vraiment à sentir mauvais. Mais voilà, venir s'appuyer vers la zone des 141, ça me semblerait complètement faisable pour le Solana. J'ai décidé aussi de faire une petite prédiction. Si on prend notre Fibo d'extension entre la racine, le sommet de la 1 et le bas de la 2, on peut potentiellement essayer de target le sommet de 3. Et vous voyez que le sommet de 3 ici, il est exactement sur la zone des 208 $. Donc ça correspond à ce top-là. Je pense que la prochaine vraiment zone importante pour le Solana ici, ça va être la zone des 0,108. Et on peut refaire la même chose avec notre Fibo d'extension par rapport à cette potentielle petite 1-2. Donc là, 1-2. Et ici, on peut voir qu'on a la zone des 161,8 qui est placée vers la zone des 160. Donc, on aura, à mon avis, un premier stop du Solana. Bon, là, on est déjà un petit peu en train mais ça devrait continuer. Ici, un premier stop vers la zone des 165 et un deuxième stop ici vers la zone des 200. Ça risque d'aller assez vite. Encore une fois, ça dépendra beaucoup du BTC. Mais voilà, le BTC reste bullish. Je ne vois pas pourquoi on corrigerait. La dominance du BTC, elle commence à topper. Donc, franchement, ça me semble pas mal. Et je peux même aller voir donc ici Others. C'est ici toutes les crypto-monnaies sauf le top 10 et on peut voir qu'on est vraiment en train de casser cette trendline qui est plutôt pas mal. Donc pourquoi pas maintenant faire un petit pullback dessus, mais ça devrait continuer à grimper. Donc vraiment, je suis plutôt bullish. Ensuite, on va aller voir le Kaspa qui m'a été demandé assez souvent. Alors le Kaspa, les gars, je vous dis un truc, je me méfierais quand même un peu. Ici, on est potentiellement en train de faire un giga biseau si vous voulez. De plus, la pattern, elle n'est pas genre incroyable. On est venu récupérer pas mal de liquidités au nord. On est venu aussi en récupérer au sud. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est bullish ou bearish. C'est juste que là, on n'a pas trop d'idées. On est plus dans un espèce de range qui est en train de se former ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, franchement, je me méfierais. J'essaierai pas non plus de mettre toutes mes billes sur le casse. Surtout qu'on est déjà après un giga run. On n'est pas à l'abri de continuer à monter. Même si ici, la pattern reste bullish. Mais voilà, il nous manque encore une petite clôture au-dessus de ça pour vraiment être bien. Ensuite, du coup, je parle du FTM. On est venu frôler le TP. Moi, je vais continuer à holder ma position sur le FTM. Je pense qu'on peut monter encore un petit peu plus haut. Ça dépendra si on fait une clôture ici en dessous ou pas. Mais la pattern ici reste bullish. On est venu faire un nouveau plus haut. On corrige. Donc maintenant, on va voir si on tient par ici ou pas. Ça, c'est plutôt assez intéressant. On a le NIR qui est toujours sur nos points d'entrée. Donc là, le NIR, je le hold encore. On a eu une jolie petite breakout de la trendline. Je pense vraiment qu'il peut continuer à grimper. On a le FET, je hold toujours. On est venu chercher la fair value gap ici en 12 heures. Donc vous voyez qu'on s'est fait rejeter comme il faut. Voilà, je pense encore une fois que dans une vision un petit peu plus globale,
On peut monter plus haut, donc encore une fois, je vais patienter. Ici, l'order flow reste complètement bullish. Donc maintenant, à voir si on peut pas descendre un petit coup et continuer à grimper tranquillement. On a le ou, donc petite position que j'ai prise aussi il n'y a pas très longtemps. On commence à monter. Je pense vraiment qu'il y a encore du upside assez violent à faire ici par rapport au ou. Et ici, on a le TIA qui corrige plutôt pas mal. C'est une des cryptos que j'ai envie de rentrer parce que je trouve la charte plutôt pas mal. On est venu rechercher ses lots. En vrai, elle est pas dégueulasse et ça me fait un peu penser aussi à Tao, et vous savez que le Tao il a juste explosé. Donc maintenant à voir, là ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on a plusieurs zones qui peuvent être assez intéressantes en tant que support. Déjà on va tirer la zone des 0,118 qui est ici vers la zone des 4,8. On a une zone de support par ici qui correspond aussi à la zone des 0,118 avec la petite poche de liquidité, la petite zone de fair value gap qu'on a ici. Si on passe en daily, on va pouvoir voir qu'on a une autre zone de fair value gap ici, donc ça commence à créer pas mal de choses. On a aussi un order block qui est juste ici. Donc je pense qu'à partir ici des 5 $, ça peut être assez intéressant de se positionner sur le TIA. Après, encore une fois, n'oublions pas, il faut une inversion structure. Si on peut nous faire une petite inversion structure ici ou une petite zone de fair value gap inversée comme ce qu'on était venu faire juste ici. Si on zoome un petit peu dessus, on était arrivé dans une zone intéressante et vous voyez que là, on est venu faire une petite fair value gap inversée qui a extrêmement bien tenu et hop, on est reparti vers l'eau. Donc plutôt clean. Maintenant, à voir comment ça va réagir. Franchement, je pense que le mieux, c'est d'attendre que le Bitcoin reprenne un peu de force et qu'on fasse une petite inversion structure. Donc, on ne pourra pas faire une inversion structure par ici, voire même un peu plus bas, ou une fair value gap inversée. Voilà un petit peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent fin de week-end et une excellente semaine. On se retrouve très vite. C'était Crypto Millions. À plus.